Tu vas bientôt répondre aux lettres. J'ai un peu de retard avec le saltimbanque tour, ça m'a pris un peu de temps. Mais je vais faire au mieux pour répondre au plus vite. C'est compliqué. Avec la tournée d'été qui arrive, en plus, ça risque d'être... Moi, je sais pas vous, mais ici, je crève de chaud. Tu mets plus ton piercing, tu l'as perdu ou t'as plus envie? Non, non, j'ai un problème, là, je sais pas ce que c'est, on m'a dit de plus le mettre, donc je le mets plus. C'est une genre d'infection à la con, quoi. Comme il n'y a pas de sortie de nouvel album dans l'immédiat, y aura-t-il un autre single issu du Saltimbanque Tour? Non. Non, non, Saltimbanque Tour, c'est fini, je vous laisse le temps de faire le prochain, et quand je m'y atterrerai, je vous tiendrai au courant. Pour ta prochaine tournée, tu vas faire plus de dates ou ce nombre de zéniths te suffisent? C'était bien déjà, mais c'est vrai qu'après, si elle peut être éternelle, c'est juste génial, hein, mais je pense que l'année prochaine, on va essayer de faire une tournée de plus petites salles pour garder l'intimité des boîtes et aussi le kiff de faire un live. Vous me direz si ça vous convient. Toy va-t-il sortir quelque chose? C'est pas prévu, a priori il veut pas. Sauf des featuring avec moi pour déconner, comme d'hab, mais pendant la tournée, t'as pris du temps d'écrire des chansons, des inspirations. Non, la tournée a vraiment fait une parenthèse dans ma vie. J'étais concentré que par ça et j'ai eu un peu de difficulté à me concentrer sur autre chose, en fait. Je voulais tellement bien faire et chaque jour, c'était... même sur la route, quand on avait 6 heures de route, j'arrivais pas à... Je pense qu'on avait besoin de décompresser, de délirer avec Toy et toute l'équipe plutôt que d'écrire. Pour écrire, j'ai besoin d'être vraiment très très seul et très... faut que je m'ennuie. Ça vient tout seul après. Ça fait quoi de voir tes fans attendre plus de 10 heures dehors par n'importe quel temps? Ça fait flipper parce que je me dis que si t'attends 10 heures, quand t'arrive le moment du show, tu dois être très fatigué. Et en fait, ça va. Je me moque un peu du premier rang, mais dans l'ensemble, franchement, on a eu que des publics de ouf, quoi. Même les producteurs de la tournée disaient qu'ils en avaient fait des tournées et une ambiance pareille, ça a été assez rare, quoi. Avez-vous un cri de guerre avant de monter sur scène? Non, on ne crie pas, on va essayer de pas se péter le peu de voix qui nous reste. On se fait un mouvement de pouce avec petit. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes choristes? Ah oui, qu'est-ce que ça te fait de voir un de tes choristes passer sur scène en boxer pendant que tu chantais à Rouen? C'était assez compliqué à gérer. En fait, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient péter les plombs pour le dernier, mais je voulais pas savoir ce qui se passait. J'aurais mieux fait, écoute. Parce que j'ai eu du mal à enchaîner, tu vas prendre cher pendant que le mec fait du skateboard en boxer derrière moi, il y avait un fou rire à contrôler qui était assez compliqué. Y a-t-il une ville qui t'a le plus marqué et pourquoi? Dans l'ensemble, elles m'ont toutes marqué, mais si j'en dois... C'est compliqué. Clermont-Ferrand a été... pour moi, magique parce que j'étais malade au point de ne plus pouvoir enchaîner 2 mots. Et au lieu de m'en tenir rigueur, si tu veux, ils m'ont tellement porté, ils ont chanté à ma place, ils ont fait ce que j'espérais qu'ils fassent, en fait, ce que j'aime rêver qu'ils fassent. Alors que la prod, à 2 heures, voulait annuler le concert. Moi, je me voyais pas avoir fait déplacer toutes ces personnes pour rien, donc c'était compliqué, sachant que je savais que j'allais pas pouvoir gérer à 100%. Et à un moment du show, j'ai réussi à reprendre toute la capacité vocale que je voulais et à finir le show grâce au public Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand. Donc c'est peut-être pour ça que celle-ci me marquera un peu plus, parce que dans l'état de fatigue et de maladie que j'étais, c'était interdit, quoi. Tu as jamais pensé à faire un duo avec Fabrice Sion? C'est fait pour déconner, mais c'est pareil, il veut pas en faire son taf non plus. Je réfléchis à une question. Non. Tu pourrais nous montrer l'endroit où il y a nos cadeaux et lettres? Bah là, non. Parce que le PC ne va pas jusqu'à en bas et on risque d'être déconnecté. Mais j'ai déjà fait en photo, il me semble. Les dates d'été vont sortir quand? Bon, au fur et à mesure, en fait, je les donnerai une semaine avant. Tu penses pouvoir nous donner des dates de Summer Tour? C'est la même question. Quand tu vois les... Quand tu dis que Clermont-Ferrand était pour toi le meilleur public, il y a eu débat, certains ont été blessés, t'en penses quoi? Je pense que c'est dommage d'avoir été blessé parce que c'est tous
tous les publics, en fait, en général, mon public, j'ai franchement pas à me plaindre, il est juste génialissime. Il répond, enfin, il est très festif et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime qu'il n'y ait pas que un spectacle à regarder, mais que le spectacle se fasse avec le public. Et franchement, on a été déçus par personne. Mais Clermont-Ferrand, c'était justement pour les raisons que j'ai déjà expliquées. C'est par rapport à toute cette sympathie qu'ils ont pu avoir au moment où moi, je me sentais pas à 100% de ma forme, je me sentais même pas à 30%. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai dit que Clermont-Ferrand était le meilleur public de France, parce que c'était magique. Mais après, j'ai envie de te dire, que ce soit Nantes, Grenoble, Paris, Rouen, Valenciennes, Dunkerque, ils étaient toutes magiques, vraiment magiques. Quand seras-tu sur énergie avec ta femme? Oh, je pense que avant la fin, je vais lui faire un petit coucou. J'aime bien faire sa dernière et j'aime m'y inviter. Que pensent tes parents et ta sœur de voir tous ces gens qui se sont déplacés et de te voir sur scène devant tout le monde? Alors ma sœur, elle, ça lui fait peur. Vraiment. Je pense qu'elle le vit pas très très bien. Elle est super stressée sur scène, elle tremble tout. Par contre, ma mère, elle est très fière. C'est son petit bonhomme qui est sur scène, quoi. Donc c'est un peu plus complexe. L'après-tournée a été chaud, non? En fait, on a beaucoup... je suis beaucoup occupé exprès pour... on a fait la fête, on a essayé de penser à autre chose. Il y a Toy et ses potes qui sont restés une journée de plus à la maison, histoire de je souffle un peu. Et c'était surtout pour pas avoir le bad. Je voulais pas arriver dans me dire, ah, c'est fini. Non, parce que c'est pas fini. Le Saltimbanque Tour est fini. Et maintenant, il reste le Summer Tour. Puis toujours ma petite tournée discothèque, donc c'est plutôt cool. Y a-t-il une différence entre le Saltimbanque Tour et le Summer Tour? Ah oui, le Saltimbanque Tour, c'est... on a des instruments avec nous, on a des choristes, des danseuses. Le Summer Tour, c'est plus la conjoncture discothèque. On a un DJ, Toy et moi. Et c'est 1 heure de show au lieu de 2 heures. Donc c'est quand même la moitié. Et pour les boîtes, c'est toujours une demi-heure de show. Merde, tu veux des questions intéressantes, ça veut dire que tu n'auras pas le droit. Les mecs sont cons. J'en suis aux lettres. T'en es aux lettres de quel mois? J'en suis aux lettres du mois de... Il me semble que la dernière que j'ai vue c'était mars. Ouais, mars. Tu es déjà en train de préparer ton prochain album? Non, pas encore. Je pense que je vais me laisser un peu de temps. Et je vais vous laisser un peu de temps. Si je vous l'avais sorti pour cet été, vous m'auriez fait « Ah, il n'y a pas de surprise. C'est vous qui avez voulu une surprise de l'en avoir. » Tu fais quoi? Ouais, ça j'ai déjà lu. Tu fais quoi pour la fête de la musique? Les travailleurs, en général, ceux qui travaillent tous les jours, ils ont le 1er mai. Moi, j'ai le 21 juin. C'est mon jour de repos. Est-ce que ça te manque déjà? Les délires avec toute l'équipe Saltimbanque Tour, bien sûr que ça me manque. C'est évident que ça me manque. C'était magique, mais je pense que ça a été magique pour tout le monde aussi. Donc on a vraiment... je sais pas, on avait vraiment vécu une expérience particulière et... je sais pas comment... C'est difficile à expliquer, hein. C'est qu'on était en groupe et tout le groupe s'entendait bien. C'était... il n'y a pas de moment à vide, en fait. C'est... je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer. C'est un sentiment qui se vit, en fait. C'est pas un sentiment qui s'explique. Et je m'en excuse, mais... je sais pas, il y avait une part de magie qui se faisait. Je sais pas, il y avait un truc, quoi. C'était... Que préfères-tu, même si les plaisirs sont différents entre le studio et les zéniths? Ouais, mais c'est ça en fait. T'as la réponse dans ta question. C'est que les plaisirs sont différents. C'est comme si je te disais, tu préfères une tarte aux fraises ou une tartiflette. C'est pas pareil. Les deux peuvent être bons, mais je les mange pas au même moment et tu les manges pas pour les mêmes raisons. Le studio, j'aime bien la création parce que c'est ce qui vient en premier à vos oreilles. Mais en fait, c'est comme si le studio, c'était comme si je préparais à manger, en fait. Et le zénith, c'est comme si je vous le servais. C'est comme ça que je le vois. L'image est pas magnifique, hein, j'en suis conscient, mais je sais pas, c'est comme ça que je le vois. As-tu des dates d'émission à nous dire? Ah ouais, oui, alors j'ai pas les dates de diffusion, moi j'ai les dates d'enregistrement. J'enregistre le Grand Blind Test avec Laurence Boccolini lundi 15, et les 12 coups de midi avec l'ami Jean-Luc Reichmann mardi, le 16. T'as jamais pensé à faire? Ça s'est déjà fait. Étiez-vous bien?
Étiez-vous bien ou vous vous amusez juste le soir de Rouen dans les loges après concert? Je pense un peu des deux. On avait besoin d'un peu des deux. Il fallait souffler, c'était pour clôturer. Moi, quand je fais la fête, je la fais pas à moitié, donc c'était très bien. En plus, j'avais tous mes amis autour de moi. J'étais à Rouen en plus. Il y avait Toy, il y avait Ryan, il y avait toute l'équipe de Saltimbanque. Non, j'étais en famille, comme on dit. Bonsoir, dis-moi, je voulais savoir si tu es content d'être passé dans Touche pas mon poste. Bah oui, c'était cool, c'était pas prévu, hein. J'avais juste passé l'après-midi avec le poteau Ryan, mais ils nous ont appelés, on est passé. Puis c'était pour Kev, c'était cool. D'ailleurs, passage, n'oubliez pas Kev sur M6 à 20h50, faut pas que j'oublie non plus. Hein. Je regardais l'heure. Comment vas-tu? Comment tu te sens après avoir vécu tous ces concerts? Ça, j'ai déjà répondu. Quel était ton ressenti sur le dernier concert à Rouen qui était tout plein d'émotions? C'est compliqué le dernier à Rouen parce que je veux finir par Rouen, mais je sais que c'est là où je vais moins le tenir émotionnellement. C'est chez moi. Ce zénith-là, je lui passe depuis que je suis tout petit. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a... Oui, j'ai eu du mal avec mes cheveux. Ça se voit à peu près, mais j'essaye de faire quelque chose. Hein. Je vais y arriver. Ça ressemble à quelque chose. C'est ça, sinon je mettais un bonnet, c'était ridicule. Alors bon, à un moment... Donc, pardon, ouais. Ouais, le ressenti à Rouen était un peu compliqué et c'était la dernière. Donc, j'étais entre joie parce que j'étais à Rouen et tristesse parce que c'était la fin. Mais je me dis que j'espère que c'est partie remise. Je vois d'avoir que pour la dernière à Rouen, tout le monde, y compris le public, soit droite et gauche, soit taquiné. Ah, bah, je peux rien dire. Je suis le premier à taquiner déjà tout le monde. Je suis un taquineur né. Donc, le fait qu'on me taquine moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis, ça fait partie du jeu. Et puis je suis très taquin avec le public, hein. J'aime bien l'embêter et leur dire qu'ils sont mauvais, même quand ils ne sont pas, mais c'est pour les énerver un peu, et puis ça fait partie du jeu. Est-ce que tu as réussi à bien te reposer après le Saltimbanque Tour, pas trop fatigué? Je cherche pas à me reposer vraiment. J'ai mes vacances en janvier, je suis bien, le reste c'est du kiff. C'est même si c'est fatigant, et puis que à un moment le physique c'est vrai, je suis peut-être pas, mais merde, c'est quand même un kiff de ouf, c'est ce que j'ai voulu faire depuis tout petit, et puis je me suis toujours dit que ça s'arrêterait l'année prochaine, et l'année d'après je suis encore là, donc tu vois, je préfère me dire que ça va se terminer, et puis kiffer à donf, plutôt que de me reposer. J'aurai tout le temps de me reposer quand je serai mort. Les dates pour cet été sortiront quand? J'ai déjà répondu. Ton meilleur souvenir pendant la tournée, il y en a tellement que je peux pas les dire. Ton prochain album, penses-tu inclure des featuring avec Koé ou comme dans Anjou Démon et William? Ouais, alors il y aura Toy, sûr, même si j'ai encore rien écrit, mais quoi qu'il arrive, il y aura Toy. Il y aura ma sœur, sûr. Il faudra que je trouve un morceau avec ma sœur, c'est une évidence. Ensuite, pour le prochain, j'espère qu'il y aura une surprise. Je vais essayer à featuring, je vais avoir une surprise. Y aura-t-il un clip pour Explique-moi, Héroïne? Non, bah non. C'est des morceaux qui ne sont pas des singles. C'est pas parce que... Moi, j'essaie de m'appliquer autant dans l'album, en fait, que si c'était un single. Je pars du principe que tous les morceaux... j'ai envie que tous les morceaux peuvent être singles. Après, oui, je sais que dans mes textes, il y a des trucs qui peuvent pas être singlisables, mais j'ai pas... c'est pas parce que il y a pas un clip que la chanson en est moins belle. Et justement, ça laisse pas une imagination. Et puis, pour beaucoup, vous en avez pas mal. Tu prends toujours des photos avec tes fans après le concert? Toujours non, parce que c'est pas moi qui décide. Et tout dépend en fait de la conjoncture. On a eu un problème à Strasbourg, par exemple, il pleuvait, et là, en général, il pleut pas. C'était où aussi? Je me rappelle, à Alizé, à Rouen, c'était rien à voir avec le Saltimbanque Tour, mais à l'époque, il y a 2 ans de ça, ils n'ont pas voulu parce qu'il y avait trop de gens. Et que ça fait un effet. En fait, vous ne voyez pas, mais ça fait un effet de foule. Et c'est souvent les enfants qu'on met devant à la barrière. Et ce sont souvent les enfants qui sont étranglés par la barrière. Et croyez-moi, pour l'avoir vu une fois, il n'y a rien de très très agréable à voir ça. Surtout qu'à la base, ça part d'un bon sentiment. Tube de l'été prévu? Pas du tout. Cet été, non. Quel est le moment le plus touchant de la tournée? Il y en a trop. Je peux pas répondre à ce genre de question ou l'autre, je te jure. Quelle est la chanson que tu as préféré chanter durant le Saltimbanque Tour? Après, il n'y a pas de chanson que je préfère chanter. C'est vraiment... comment dire... j'aime bien les morceaux où il y a un peu... où ça devient du live, tu sais, quand c'est du piano, quand c'est à la guitare comme Je me bats, ou Certains m'appellent, ou Petite Émilie, ou... bon, tu nous expliques-moi que c'était trop dur, mais c'est des choses que je ne peux faire que pendant les zéniths. Donc c'est des choses auxquelles je prends plus plaisir. Il me semble normal. Même si c'est des chansons tristes. Mais non, et puis j'ai kiffé aussi faire l'amour avec Prince Charmant, que j'ai pu réadapter pour cette tournée. C'était à mes yeux très beau et j'étais très content de le faire.
Tu as toujours peur de monter sur scène? Oh oui, que j'ai peur de monter sur scène. Et heureusement que j'ai peur avant de monter sur scène. Je pense que le jour où je n'aurai plus peur avant de monter sur scène, c'est que je n'aurai plus de stress. Si je n'ai plus de stress, je pense qu'il faut que j'arrête. Ça veut dire que je m'en fous. Est-ce que tu peux montrer Joujoun? Non, j'ai sorti Joujoun avec mes amis qui sont en train de préparer le barbecue pour après. Et comme ça, on est tranquille. Ça m'évite qu'elle vienne me lécher la gueule à la longueur de temps. Parce qu'elle aime pas que je sois assis à son niveau. Puis elle a grandi, alors maintenant c'est un peu plus chiant. Pour ton prochain album, vas-tu te faire un tatouage et as-tu une idée en tête? Non, parce que j'ai pas une idée de titre d'album, donc j'ai pas une idée en tête. Mais oui, si chaque album, s'il est disque de platine, je me le fais tatouer comme promis. J'aime bien dire parole en général. Pour le prochain album, j'en ai aucune idée. Comment as-tu géré les bêtises que t'as fait l'équipe à Rouen? J'ai déjà répondu, je crois. C'était assez compliqué. Pourquoi pas? Oh merde, j'ai pas lu ta question, pardon. Dans celle que j'ai enregistrée, ça j'ai déjà fait. Ça c'est déjà fait. Pardon, je veux dire en même temps, c'est assez complexe. Je suis la seule à qui ça bug? Bah, a priori, oui. T'es la seule à qui. C'est ce que j'ai dit qu'il fallait. Vas-y, stress. T'as mis un de tes albums, non? T'as mis un de tes albums, non? De quoi? J'ai pas compris ta question, pardon. L'hommage à Stéphanie était magnifique, vraiment bravo. Bah, merci. C'était un peu compliqué et c'était différent chaque soir. Et ça dépendait du public, en fait. Je me rappelle plus exactement quelle date, mais il y a une date où c'était écrit. Il y avait tellement de panneaux RIP Stéphanie que c'était très compliqué. Et il me semble d'ailleurs c'était Clermont-Ferrand. C'était. Début août, je pense. Quel était le concert avec le plus d'ambiance? Tous, vraiment. Pourquoi as-tu voulu faire de la musique? Parce que la musique, à moi, me procurait certaines émotions. Et je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas non plus d'en procurer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais j'avais vraiment, vraiment envie d'apporter un peu de gaieté aux gens ou de leur faire comprendre un peu de tristesse. On a la chance d'avoir un outil qui est la musique où on peut s'amuser vraiment avec plein d'émotions, quelles qu'elles soient. Et je trouve ça beau en fait. Pour quand le prochain album, j'aurais dû regarder les questions que j'ai validées avant, parce qu'en fait c'est beaucoup les mêmes. Hein. Plus gros kiff, mon plus gros kiff, mon plus grand regret dans la tournée. Mon plus gros kiff, c'est la tournée entière. Mon plus grand regret, c'est d'avoir été malade pile poil dans un week-end. C'est hyper compliqué. Ça tombe pile poil au moment où on doit chanter et c'est hyper dur. Le meilleur zénith, je peux pas répondre vraiment non plus. Il y en a tellement de bien. Mais c'est comparé, c'est comme, je sais pas, c'est comme une élection de Miss Univers. C'est que tu compares que des belles femmes. Bah là, tu compares que des bons publics. C'est pas. C'est pas comme s'il y en avait eu un mauvais, quoi. Après, toute région est différente dans sa façon de réagir. Hein. Je dis pas que toutes sont les mêmes, mais vraiment, c'est difficile à répondre. C'est impossible. Il n'y en a pas un au-dessus. Ben, c'est compliqué. Quel est le meilleur moment avec l'équipe? Bah, tous. Pourquoi tu ne pars pas en vacances après la tournée? Tu dois être fatigué. Enfin, c'est gentil, mais non. Non. Je me détends tranquillement. Je vois des potes, des amis, la famille, tout ça, tout ce qu'il faut quoi, pour rester un être humain normal et avoir une vie le plus normale possible. Mais non, je pas besoin de vacances. Quand j'en aurai besoin, vraiment, je vous assure. C'était prévu que Loïc débarque en slip sur le skate à Rouen. Loïc, c'est un des choristes et c'est lui qui est parti en boxer pendant le Zénith de Rouen. Non, c'était pas prévu. Et heureusement que je n'étais pas prévu. Je pense que j'aurais eu du mal à monter sur scène serein. Tu as des meilleurs souvenirs de la première tournée avec la découverte ou des zéniths ou alors de meilleurs avec la deuxième? J'ai à peu près compris ta question. C'est pas pareil, c'est deux souvenirs différents. Celle-ci était plus longue. Ma première, c'est ma première. C'est comme un premier baiser et la deuxième fois que t'embrasses. Si tu le fais mieux, tu kiffes la deuxième, mais ça reste quand même ton premier baiser. Donc c'est assez particulier. Et je pense que la prochaine, je la préférerais aussi parce qu'elle sera plus récente dans mon cœur. C'est assez normal, je pense, comme sentiment. De tous les albums, lequel préfères-tu? C'est compliqué. Tous les albums ont leur particularité. Ensuite, comment vois-tu l'avenir dans ta carrière musicale? Alors, je me finis ni au passé ni au futur, je vis l'instant présent. Je n'essaie pas de me projeter, je fais ce que j'ai à faire quand j'ai envie de le faire et
Et je pense que c'est comme ça que ça reste spontané et humain. C'est quand l'apéro, DJ Florum? Quand on se reverra, gros. Salut Kevin, pourquoi tu l'as pas chanté Copine de baise à Caen alors que la poupée gonflable était accrochée au plafond? Parce que à Rennes, en fait, on avait commencé à faire un show qui était beaucoup trop long. C'est la prod qui me l'a dit, on l'a vu par rapport au public, et en fait, on a enlevé les morceaux pour lesquels le public avait moins réagi. Et ça a été Copine de baise, Jeu sensuel, un medley, ça va aller. Voilà. Donc après, on a réduit pour que ça puisse pas être trop long pour les gens, pour pas que ça soit non plus... Moi, si avec moi, je ferais les 5 albums. Hein. Mais c'est compliqué vocalement et pour le public, c'est trop long, c'est normal. De quelle chanson es-tu le plus fier? Je dirais Explique-moi, Petite Émilie, Mon père, toutes les chansons qui racontent une histoire et qui peuvent vraiment toucher le cœur des gens. Des gens n'existent pas. Non, tu te moques pas. T'as entendu rigoler, doucement. Certains fans se sont fait tatouer Carpe Diem, es-tu surpris ou pas? Surpris non, Carpe Diem est une jolie phrase et une belle doctrine. Après, j'espère qu'ils ne l'ont pas fait que pour moi non plus, parce que c'est vraiment la phrase en elle-même. Et moi, si je me suis fait tatouer, c'est voilà, c'est qu'il y a eu la vie au jour le jour. Je pense qu'il faut vivre vraiment pleinement l'instant pour ne pas avoir à regretter plus tard. Et c'est ce que ce que je m'efforce de faire avec vous, entre autres, et en musique aussi. Quand prévois-tu le prochain album? Est-ce qu'il y aura les mêmes styles musicaux que Saltimbanque? Bien sûr que non, il n'y aura pas le même style musical que Saltimbanque, sinon ça serait pas un nouvel album. Et pour l'album, je sais pas la date. Est-ce que tu as aimé participer à Fort Boyard? Bien sûr, en plus cette équipe était encore meilleure que la dernière fois que je l'ai fait. C'était ouf. C'est pour quand l'album? Non, toujours pas. Y aura-t-il des photos autographes samedi à l'Agora? Je peux pas te répondre. C'est pas moi qui décide, c'est la sécurité. Et si on me dit tu peux y aller, c'est sécurisé, j'y vais. Si on me dit tu peux pas y aller, c'est pas sécurisé, je peux pas y aller. C'est vraiment pas dépendant de ma volonté. Et puis je peux pas aller à l'encontre de ce qu'ils me demandent parce que c'est sur leur responsabilité, ça se ferait pas, ce serait plutôt mal vu et je les comprendrais en fait. Quand prévois-tu le prochain album? Celle-là, je crois que je l'ai validé 257 fois. On est d'accord. Tu vas nous faire un petit morceau de Billy Billy dans le prochain album? Non. Je garde le Billy Billy pour le live, c'est tellement plus drôle. N'oublie pas le petit cœur. J'espère que c'était une blague. Pourquoi tu fais plus beaucoup de snaps maintenant que t'es plus en tournée? C'est fini. Parce que, en fait, quand je suis en tournée, je suis Kinvey, donc là, voilà, je snap, je m'amuse, il n'y a aucun problème. Quand je suis chez moi, je suis Kevin, donc il n'y a rien à snapper. Je fais une vie tout à fait normale, tranquillement, et j'ai sûrement pas à snapper ce que j'ai à faire dans ma vie. Moi, je trouve ça tellement ennuyant, les gens qui snappent leur vie. Après, ça ne me regarde, c'est qu'on a la vie perso, hein. Je conçois chaque façon de faire, mais c'est pas la mienne. Oui, tu fais plus beaucoup de snaps, j'ai déjà lu. Tu parles de Toy quand tu dis que tu as vu ton meilleur ami perdre sa mère à l'âge de 9 ans? Non, j'ai écrit cette chanson bien avant que je connaisse Toy. C'était mon ancien meilleur ami qui me parle plus d'ailleurs depuis que je me suis dans une chanson, au passage. Les prochains albums, toujours pas. Non plus. Tu peux chanter Vianney? Non, merci. Après, on l'a tous en tête, c'est chiant. Question relou, pourquoi mets-tu plus ton piercing? J'ai déjà répondu, c'est parce que j'ai eu une infection chelou et que maintenant je prends plus le risque. As-tu mon affiche à Dunkerque avec un petit démon? Tout va m'être envoyé incessamment sous peu, mais tant que le reste des lettres. Parce que je voulais pas les prendre au fur et à mesure pour pas les perdre. Puis j'ai pas de tête. Hein. Faut jamais... Ah oui, un petit conseil, ne me donnez pas de lettres en direct. Elles vont passer à la machine à laver, comme à peu près 100 lettres que j'ai dû avoir qui sont passées à la machine à laver. Envoyez-les bien, comme ça on me les envoie et tout est bien rangé, je le fais bien. C'est vraiment un conseil, c'est parce que j'ai pas de tête. C'est que si vous voulez avoir une réponse ou quelque chose, c'est mieux passer par le cycle normal. Le donner, c'est comme si vous le jetiez dans la nature. Parce que je suis un poisson rouge, en fait. Une fois que je vais rentrer chez moi, je vais avoir tout oublié et tout va passer à la machine à laver tranquille. Avec la lettre. Voilà. Ou les boîtiers de CD, ou tout ce qui se retrouvera dans ma poche. J'en suis tellement désolé, mais c'est tellement vrai. Et j'aime pas vous mentir. Un petit Billy, bon, vite fait. Hein. Petit, on me dit. J'ai fait trop grand déjà. Que ressens-tu quand tu passes dans le public et tout le monde te touche ou tout le monde t'acclame? Ça doit faire bizarre, non? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, comme dirait Frédéric. C'est que de l'amour. Je suis désolé, Frédéric.
Ça fait longtemps que je me suis connu. Où puisses-tu ton inspiration lorsque tu écris tes chansons? Ça vient tout seul. Je puise dans rien dans la vie de tous les jours, je pense, et puis dans tout ce que j'ai vécu et vis. Mais j'essaye de laisser cours à l'imagination quand elle vient. Et quand elle vient pas, je ne cherche pas. Je vais faire comme si je ne voyais pas vos questions qui répètent exactement les mêmes auxquelles j'ai répondu. Bienvenue au Club des Poissons Rouges. Alors, est-ce que l'hommage à Stéphanie est un moment difficile à chaque concert ou c'était moins douloureux vers la fin? C'était pas moins douloureux vers la fin. C'était tout autant compliqué, mais il y a des fois où c'était plus dur. Je sais pas, ça dépend de ce que me rendait le public et de ce que je ressentais du public quand je le sentais, tu sais, touché, ému, ça me rendait plus mal. Il y a des fois où j'ai réussi à la faire presque normale, mais c'est hyper complexe parce qu'il suffit que je pense à un moment où qu'une affiche Rick Stéphanie me le rappelle à un moment et je replonge parce que c'est compliqué à chanter quand... Je respecte les gens qui font ça, mais c'est compliqué à chanter quand t'es trop chargé en émotions. Donc, parlons de choses. Peux-tu nous dire un peu plus sur tes projets futurs? Que te dire, ma chérie, je continue ma life. Hein. Je fais ma petite tournée d'été, j'ai essayé de préparer un album incessamment sous peu, et puis ça prendra le temps que ça prendra. Et puis comme ça, vous serez surpris, vous l'aurez pas eu en été, et puis je pourrais pas me dire, oh, c'était en été. Donc voilà. Tu aimes la vie de maintenant ou tu aimeras retourner à ta vie d'avant? Ah, mais pour moi, il n'y a pas de vie différente. Hein. Ma vie de maintenant, c'est simplement la continuité de ma vie d'avant. J'ai gardé les mêmes amis. Après, il y en a que je vois moins, étant donné que j'ai moins de temps. Mais je fais en sorte de voir tous ceux que j'avais vraiment envie de revoir. Et après, il y a amis, hein, il y a potes et amis. Quand même. Et puis, je me suis fait de nouveaux amis, mais j'oublie pas les anciens. Moi, je suis assez droit dans mes baskets, normalement. Hein. Peux-tu nous chanter un petit refrain de Prince Charmant en acoustique? Je suis pas ton prince charmant. Oh non. Oh non, 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 non. Je suis pas ton prince charmant. Oh non. Non, 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 non. Voilà. C'est chaud. Des émissions de prévues, ouais, j'ai dit. As-tu des nouveaux textes pour le prochain album? Toujours pas. J'ai quelques petites idées, brillées d'idées, mais j'ai rien de plus. Tu penses être chanteur jusqu'à environ? Sans juger, hein. Je pense que c'est celle-là-ci, c'est comment je dirais, pour pas être vulgaire, la moins intelligente de toutes les questions que j'ai reçues. Je serais moins vexé si j'ai ça. Parce que si je pouvais être devin et me dire, tiens, j'ai m'arrêté le temps, il n'y aurait pas l'intérêt, en fait. C'est justement c'est à vous de décider, au final. C'est vous qui déciderez quand ça s'arrêtera. C'est une fois que je vendrai plus d'albums, on me demandera plus d'en faire, et puis ça s'arrêtera là, point barre. Mais c'est la vie qui veut ça, et puis je trouve qu'on est déjà à 7 ans de carrière, c'est déjà bien. Je pensais pas en faire une. Donc c'est beau, et puis en plus, la dernière année de tournée, ma dernière tournée, là, m'a prouvé que vous étiez toujours là et toujours en kiff, donc c'est plutôt cool. La musique du moment, c'est Omi, Linon, je vais écouter un peu de soleil. Préfères-tu les zéniths ou les shows en boîte? C'est totalement deux ambiances différentes. T'es 2 heures sur scène dans un zénith, mais par contre tu n'as pas la proximité. Et en boîte, t'es une demi-heure où t'es à fond, mais par contre t'as la proximité. Donc c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. Il y a deux kiffs différents. Après oui, c'est plus agréable pour moi d'être 2 heures sur scène et d'avoir des vraies conditions de spectacle, parce que j'ai des musiciens, j'ai tout, et ce qu'on peut pas faire en boîte. Mais la proximité de la boîte fait que j'ai l'impression d'être plus proche de vous. Donc c'est vraiment différent. C'est pour ça que je peux pas me séparer de l'un comme de l'autre. Enfin, de l'un, c'est les zéniths, je viens de commencer, mais les boîtes, je me vois pas ne pas en faire. Je pense que on va sélectionner un peu les discothèques où on va faire celles qu'on a déjà fait parce qu'on se sent bien et tout. Mais j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Merci pour l'autographe et le photographe, t'es génial, merci beaucoup. L'accent anglais de foot? Non, je n'ai pas d'accent anglais. Quand je vais aux États-Unis, ils se foutent de ma gueule. Je suis parti aux États-Unis pour les vacances, ils m'ont regardé, ils me faisaient, vous êtes français? Ça se voit à ce point-là? Moi, je vous fais tous des bisous. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait le taf. Là, je vais me laisser un quart d'heure pour manger, et après, j'allais voir le poteau Kev Adams faire ce qu'on voit la tour sur M6. Je vous embrasse tous.
le petit cœur, sinon il y en a qui vont faire la gueule, je le mets partout, tiens, t'en as des cœurs là, t'en as des cœurs là, regarde, là, j'ai le t-shirt rose du cœur. Puis, je vous fais des bisous. Merci à vous d'avoir été présents, merci pour le Saltimbanque Tour et tout ce que vous nous avez fait vivre, à moi comme à toute l'équipe. Je n'ai pas de mots assez forts que merci, même si merci c'est rien par rapport à ce que vous nous avez fait vivre. Ah oui, non, j'ai vu une petite question dernière, pardon. Ta chanson avec Makassi? Non, elle sera pas la chanson avec Makassi. Pour plusieurs raisons, mais elle sera pas. Mais rien de grave, c'est un ami toujours, et ça se passe très bien, mais elle sera pas pour des raisons un peu plus compliquées. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous surtout, et puis peut-être à bientôt sur la route du Summer Tour et en discothèque, et peut-être pour la prochaine détournée.